Salut les petits passeurs virtuels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet super important. En fait je vais vous montrer comment vous pouvez rééduquer tout seul votre entorse de cheville. Donc sans perdre de temps, parce que le gros problème c'est que souvent vous venez à mon cabinet avec des entorses de cheville mal soignées, voire pas du tout soignées. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous appelez pour avoir un rendez-vous chez le kiné, ils ne peuvent pas vous prendre parce qu'ils ont beaucoup trop de monde déjà et ne prennent plus de patients supplémentaires. Ou alors ils peuvent vous prendre mais sous un délai qui est assez long et donc du coup c'est pas du tout de leur faute, mais vous en attendant ça vous fait perdre en fait du temps quant à la guérison de votre cheville et surtout ça peut vous donner des douleurs qui deviennent chroniques et favoriser la rechute au niveau d'un entorse de cheville et ça, croyez-moi, vous n'avez pas envie que ça se passe. Donc ce qu'il va falloir faire, ce que je vous conseille, moi c'est quand même appeler le kiné quoi qu'il arrive et commencer de votre côté les exercices que je vais vous montrer ou le protocole que je vais vous montrer et comme ça lorsque vous arrivez à avoir votre rendez-vous avec le kiné, vous lui faites part de tout ce que vous avez déjà fait et lui en fonction de ça, il va s'adapter et reprendre là où bon lui semble. Donc juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et je suis ostéopathe en cabinet, mais aussi en entreprise depuis plus de 15 ans, où en fait je donne des conseils sur les gestes et postures pour éviter aux gens d'avoir trop mal et d'avoir des douleurs qui sont un peu chroniques, soit au bureau, avec l'installation prolongée devant l'écran notamment, ou en télétravail, parce qu'on n'a pas toujours, en fait, si vous voulez, la possibilité d'avoir une ergonomie qui est très bonne, avec tous les aléas qu'il peut y avoir à côté lorsqu'on est en télétravail. Malheureusement, il y a plein de petits paramètres qui peuvent jouer et qui peuvent vous perturber pour votre travail et contribuer à entretenir vos douleurs ou à les déclencher. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est que pour avoir plein de vidéos sur des sujets hyper intéressants, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez si vous pensez que ça peut être utile à des personnes de votre entourage, et n'hésitez pas non plus à commenter, parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir votre point de vue sur les choses, savoir si vous avez eu le genre de symptômes que l'on peut décrire dans les vidéos, comment vous avez fait pour vous en sortir, quel a été le résultat des exercices que je vous ai donnés, etc. Ça, c'est super intéressant à savoir. Alors déjà, ce que je vais vous dire, c'est une entorse, qu'est-ce que c'est? En fait, déjà, pour une entorse, il y a toujours qui sont décrits 3 ou 4 stades d'entorse. Le stade 1, c'est le stade le moins grave, où en fait, si vous voulez, je vais vous montrer sur ma cheville, l'entorse, c'est un étirement des ligaments qui se trouvent sur le côté au niveau de votre cheville. Il y a 3 ligaments, et en fait, le stade 1, c'est juste un étirement simple de ces ligaments-là. Dans ce cas-là, la douleur, elle est relativement supportable. Il n'y a pas beaucoup de gêne, ce qu'on appelle fonctionnel, c'est-à-dire que vous pouvez quand même relativement bien bouger votre pied. Il n'y a pas beaucoup de gonflement, la cheville n'est pas trop gonflée. Et en général, on peut reprendre le sport, l'activité, on va dire entre 1 semaine et 3 semaines d'arrêt. En général, c'est une bonne dizaine de jours. Le stade 2, en fait, c'est un stade un peu plus moyen, où en fait, si vous voulez, cette fois-ci, il y a un gros étirement, voire une rupture partielle d'un ligament. Et le stade 3, en général, c'est quand il y a une rupture complète d'un ou plusieurs ligaments. Donc dans le stade 2, on reprend le sport au niveau de 4 à 6 semaines. Et dans le stade 3, on dépasse les 6 semaines de repos. Ça, c'est des durées qui sont vraiment incompressibles parce qu'en fait, il faut vraiment laisser le temps à votre ligament de cicatriser de façon complète. En général, lorsque vous avez une entorse, on réévalue un petit peu votre cheville 3 à 5 jours après le traumatisme. C'est hyper important pour qu'on puisse vraiment se rendre compte en fait du stade justement de cette entorse. Donc quand c'est une entorse relativement bénigne de stade 1, en général ce qu'on fait c'est qu'on se met un petit peu en décharge, ça veut dire qu'on enlève le poids de corps au niveau de la cheville, on essaie de ne pas trop lui donner de contraintes, mais on essaie de reprendre la marche quand même très rapidement. C'est-à-dire qu'en général pendant 1 ou 2 jours, vous essayez de pas trop poser le pied par terre, et après vous posez le pied par terre, parce que comme je vous l'ai expliqué en fait si vous voulez, c'est les ligaments de la cheville donc, qui stabilisent l'articulation, qui sont un petit peu en porte-à-faux dans l'entorse. Donc lorsque vous marchez tout droit, en fait, ces ligaments ne sont pas trop sollicités et en plus vous gardez votre mobilité de cheville, ça vous évite de la perdre. Ce qu'il faut surtout éviter dans les premiers temps, c'est les changements de direction ou les sols qui ne sont pas hyper plats. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment regagner et ne pas perdre cette mobilité, comment aussi travailler ce qu'on appelle votre proprioception. Donc la proprioception, en fait, c'est très simple. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Dans vos ligaments qui sont un petit peu étirés ou rompus, il y a ce qu'on appelle des mécanorécepteurs. En fait, ces mécanorécepteurs, en gros, ils sont responsables de savoir où se trouve votre articulation dans l'espace. Et lorsque vous faites un mouvement qui dépasse un petit peu la physiologie de votre cheville, ils retiennent l'articulation et ils vous empêchent d'aller plus loin. Sauf que quand vous faites une entorse et que les ligaments sont étirés, leurs points de repère en fait sont un petit peu perturbés. Et donc du coup, si on ne les rééduque pas, et ben, ce que vous risquez de faire, c'est de faire une rechute d'entorse
quelques temps après, lorsque vous reprenez le sport, ou même pas forcément, lorsque vous marchez dans une ornière, un truc comme ça. Donc ça, il faut absolument qu'on l'évite. Donc du coup, ces petits mécanorécepteurs, en fait, ils transmettent une information à votre système nerveux, et ils jouent aussi un rôle dans votre tonus musculaire. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, encore une fois, qu'on les prenne en charge pour éviter l'instabilité chronique de votre cheville ou les rechutes d'entorse. Et dans un dernier temps, en fait, je vous montrerai aussi des exercices de renforcement en fait, de tous les petits muscles qui peuvent entourer ou qui sont proches de votre articulation pour que justement votre cheville après ça soit plus forte. Donc du coup, on va pouvoir passer vraiment à l'aspect pratique en fait de la vidéo. Donc juste avant, je vais vous parler un petit peu des protocoles qui ont été mis en place. En fait, au fur et à mesure du temps, ils ont évolué. Et en fait, si vous voulez, maintenant, le dernier protocole qui a été mis en place, c'est le protocole Peace and Love. Donc en fait, le protocole Peace and Love, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le P de Peace, en fait, il signifie protection. Ça veut dire qu'en fait, vous allez cesser toute activité et mettre votre cheville en décharge en lui donnant le moins de contraintes possible. Le E signifie élévation. Donc dans ces cas-là, en fait, vous prenez des petits coussins et vous élevez votre jambe à chaque fois que vous pouvez pour, en fait, si vous voulez, favoriser le drainage de l'œdème. Ensuite, le A, il signifie, en fait, si vous voulez, je traduis directement en français, ça va plus vite, c'est qu'on essaie d'éviter, en fait, ce qu'on appelle les anti-inflammatoires. En général, quand on peut faire ça, on le fait, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, il va y avoir de la compression. Donc là, il va falloir mettre soit une attelle, soit un bandage. En général, maintenant, on préconise un petit peu ce qu'on appelle le taping. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe à la télé ou même si vous avez déjà vu ça dans votre entourage des coureurs, des sportifs qui ont souvent des bandes bleues, noires, roses, toutes les couleurs en fait sur l'articulation ou sur les muscles. Le taping, c'est ça. Et le gros avantage du taping, c'est qu'il permet justement un petit peu de compression et de maintien sans pour autant en fait vous priver de votre mobilité. Ensuite, le E signifie education. Ça veut dire qu'en fait, on essaie d'avoir des recommandations, de respecter les bonnes pratiques, etc. Ensuite, le L signifie loud. Donc loud, en fait, c'est tout simplement qu'on va essayer de recommencer à mettre un petit peu l'articulation, entre guillemets, en stress, en lui redonnant des petites contraintes, etc. pour qu'elle soit réhabituée un petit peu à travailler. Ensuite, le O signifie optimisme. Donc là, c'est que vous essayez de conditionner un petit peu votre cerveau en vous disant je vais guérir, je vais aller bien, etc. Parce qu'on sait maintenant effectivement que les neurosciences ou le psychologique a une grande influence en fait, si vous voulez, sur le physique. Donc ça, c'est à ne pas prendre à la légère et ça vaut vachement le coup de travailler un petit peu le sujet. Ensuite, le V signifie vascularisation. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment favoriser en fait la vascularisation de votre jambe et de votre cheville pour que les tissus soient bien irrigués et que la cicatrisation puisse vraiment se faire correctement. Et le dernier E, en fait, signifie exercice. Et donc là, effectivement, c'est tout ce que je vais vous montrer. En fait, on va essayer de recommencer en fait à mobiliser la cheville, encore une fois, lui redonner des contraintes, la faire forcer un petit peu au niveau musculaire pour progressivement avoir un petit retour en fait à la normale. Alors du coup, le premier exercice que je vais vous montrer, il est très simple, c'est ce que je vous avais parlé, on va procéder par étapes. En premier lieu, on va essayer de mobiliser votre cheville. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, que j'ai envie quand même de préciser un petit peu, c'est que si vous voulez, avant on mettait beaucoup de glace sur les entorses de cheville, maintenant les études ont démontré qu'il valait mieux éviter. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'effectivement, vous pouvez quand même mettre un petit peu de glace de temps en temps sur votre cheville parce que la glace a quand même un effet antidouleur ou antalgique. Donc ça pourra quand même soulager un petit peu vos douleurs et vous donner un peu plus de confort. Donc là, le but principal, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment mobiliser la cheville en faisant des mouvements vers en ramenant votre pied, entre guillemets, vers vous et ensuite en le poussant vers le mur d'en face. Et vous faites ces mouvements le plus loin possible, dans les plus grandes amplitudes possibles, sans qu'en fait la douleur soit insupportable. Si ça vous fait un petit peu mal, c'est pas grave, mais si ça devient insupportable ou que la douleur augmente de trop au fur et à mesure, vous arrêtez. Donc là, on reste vraiment juste dans l'axe. Vous ne faites pas des mouvements sur le côté comme ceci, parce qu'en fait vos ligaments ne sont pas encore prêts, donc on va les éviter. Ces mouvements-là, en fait, que je suis en train de faire sur le côté, on va les incorporer, en fait, si vous voulez, entre le 4e et le 7e jour, toujours au feeling, en fonction de votre ressenti, si vous sentez que vous pouvez en fait subir ces mouvements sans problème et sans douleur. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez un petit peu plus de puissance dans les mouvements de flexion, extension, vous pouvez prendre une serviette, j'essaie de montrer toujours des exercices sans matériel, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours de matériel à la maison, etc. Normalement, ça peut se faire avec un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique à la maison, vous avez tous, je pense, une serviette. Donc du coup, vous attrapez en fait votre pied avec la serviette,
Et vous faites les mouvements où vous ramenez en fait en tirant comme ceci, le pied vers vous. Ensuite, vous relâchez la force sur la serviette et vous mobilisez comme ceci avec la pointe de pied le plus en avant possible et vous ramenez comme ceci. Voilà. Donc ça vous conférera un petit peu plus de puissance, toujours si vous le supportez et si ça ne vous fait pas trop mal. Voilà, on va pouvoir passer au deuxième exercice. Alors ensuite, au bout de la fin de la première semaine, ce qu'on va commencer à faire, c'est de renforcer un petit peu les différents muscles de la cheville. Encore une fois, ça peut se faire avec un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, je vous montre comment on peut le faire en système D, c'est-à-dire sans matériel. Ça veut dire qu'on va déjà essayer de renforcer les muscles péronéés latéraux. Les muscles péronéés latéraux, ce sont des muscles qui partent de sous votre pied et de l'os qui est à ce niveau-là, sur la partie latérale de votre pied, qui passe sous en fait votre malléole ici, en arrière et qui remonte en fait jusque pratiquement au niveau de votre genou. Donc en fait, ces muscles-là ont pour rôle de pousser la cheville sur le côté. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est très simple, c'est qu'on va croiser notre jambe et ensuite on va faire avec le pied gauche une résistance pour résister en fait à la poussée du pied croisé, comme ceci. Et vous maintenez la position 20 à 30 secondes et vous relâchez. Et vous recommencez comme ceci entre 4 et 6 fois. Donc vous voyez, c'est simple, c'est-à-dire que le pied droit va faire ce mouvement de poussée et le pied gauche va y opposer une résistance. Je recommence, on pousse et on maintient la position 30 à 40 secondes. Ensuite, on va rééduquer les muscles qui servent à pousser le pied vers l'intérieur. Donc dans ces cas-là, il n'y a plus besoin de pousser la jambe. Le pied gauche sert toujours de résistance. Et donc du coup, on va pousser, en fait, comme ceci, votre pied vers l'intérieur, contre votre pied gauche. Et comme il résiste, en fait, on ne voit pas tellement ma cheville bouger. Mais moi, d'ici, je vois bien mon muscle qui se contracte. Donc c'est qu'on est efficace. Et pareil, 30 à 40 secondes, comme ceci. Ensuite, vous pouvez muscler aussi vos mollets. Donc ça, je vais juste changer de plan parce que sinon vous ne verrez pas bien. Mais juste avant, je vais vous montrer comment on peut faire. C'est-à-dire qu'une fois, soit on peut le faire debout, soit vous pouvez le faire assis comme ceci. Ça veut dire qu'en fait, avec la serviette, vous allez opposer une résistance. Et avec vos pieds, vous allez pousser vers l'avant comme ceci. Voilà. Donc vous mettez au niveau à peu près de la base de vos orteils, vous poussez assez fort avec vos pieds, vous allez sentir vos mollets donc à ce niveau-là qui vont se contracter et vous maintenez la position pareil 20 à 30 secondes et on relâche. Quand vous êtes à l'aise avec ça, et ben vous faites la même chose mais avec une seule jambe. Donc on pousse avec mon pied droit et je maintiens comme ça avec ma serviette. Pareil, 20 à 30 secondes et vous pouvez faire à peu près 5 à 6 séries. Alors là c'est le même principe que ce que je vous ai montré en fait quand moi j'étais allongé sur la table, sauf que vous, si vous avez une table, vous vous allongez dessus aussi. Si vous n'avez pas de table, vous pouvez prendre un tapis de sol et vous le faire sur le tapis de sol. Et sinon vous pouvez faire comme je vais vous montrer, debout. Donc là vous ne voyez pas trop mais c'est pas grave parce que le plus important c'est mes jambes. Donc ce que je vous ai dit, on va appliquer le même principe cette fois-ci. Donc du coup on va garder les deux jambes au sol, on soulève comme ceci en poussant sur la pointe des pieds et on maintient en fait si vous voulez la position 20 à 30 secondes. Ou 30 à 40 secondes, ça c'est vraiment au choix, quoi. Voilà, et vous faites à peu près 5 ou 6 séries à ce niveau-là. Si vous commencez à être à l'aise, vous pouvez faire la même chose, mais sur une seule jambe. Donc là, c'est très simple. Vous tenez comme ceci, en équilibre. Voilà, pareil, 30 à 40 secondes. Et même du côté où la cheville n'est pas blessée, vous continuez à faire l'étirement aussi pour ne pas créer, en fait, si vous voulez, de déséquilibre. Alors là, on arrive à la troisième phase, c'est la phase d'étirement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit peu comment je fais. On va d'abord étirer l'ensemble du mollet. Donc pour ce faire, vous pouvez prendre appui contre un mur
Et en fait, avec votre jambe arrière, vous allez plaquer le talon contre le sol. Et ensuite, vous faites comme si vous vouliez pousser le mur qui est en face de vous. Toujours en gardant en fait le talon plaqué au sol. Et si vous voulez, vous pouvez varier un petit peu les angles au niveau du talon. Le mettre un peu plus vers l'extérieur, central ou vers l'intérieur. Forcément, vous faites les deux pieds, même le pied qui n'a pas subi de traumatisme. Et vous faites à peu près, ouais, on va dire 4-5 séries de 20-30 secondes par mollet, on va dire. Ensuite, on va essayer d'étirer les muscles qui se trouvent sur le côté de votre cheville, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les muscles péronéés latéraux. Donc là, c'est très simple, vous allez mettre la tranche de votre pied sur le sol, et ensuite, vous allez essayer, si vous voulez, de plaquer, en fait, comme si vous voulez faire toucher votre cheville au niveau du sol. Et là, vous allez sentir un mouvement d'étirement tout le long de votre jambe et à l'arrière de votre cheville, et vous maintenez la position, pareil, 20 à 30 secondes. Comme ceci. Ensuite, on peut étirer le muscle sur les parties avant de votre jambe. Vous faites comme ceci. En fait, vous plaquez la partie haute de vos orteils contre le sol. Et en fait, vous allez pousser légèrement votre hanche vers l'avant. Et là, vous allez sentir une tension, un étirement qui va s'installer, en fait, si vous voulez, tout le long de votre jambe. Et là, encore une fois, même principe, si vous voulez, vous restez à peu près 30 à 40 secondes comme ceci, vous faites 4-5 séries de chaque côté. Ensuite, ce que je peux vous proposer, on va commencer à faire des exercices de renforcement, dont un exercice qui s'appelle l'exercice de l'horloge. En fait, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il s'appelle l'exercice de l'horloge, parce qu'en fait, on imagine que j'ai une entorse côté droit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester en appui sur mon pied droit. Et en fait, si vous voulez que ma jambe gauche, je vais aller chercher vers l'avant, devant moi, donc au niveau de numéro 12 de l'horloge. Ensuite, je peux aller sur le 1, le 2, le 3. Je peux aller sur le 11, sur le 10, sur le 9, comme ceci. Et je répète un petit peu les mouvements comme ceci. Donc ça va avoir pour but de renforcer un petit peu les muscles de votre cheville, mais aussi de travailler sur ces fameux un petit peu mécanorécepteurs et sur la proprioception et l'équilibre de votre cheville. Alors un autre exercice qui est vraiment super intéressant et qui se fait en plusieurs étapes, c'est aussi un exercice de proprioception et de renforcement notamment des muscles péronéés latéraux. Donc du coup, il va falloir tenir en équilibre sur votre cheville et vous restez comme ceci à peu près pendant 30-40 secondes, 1 minute. Vous essayez de faire ça à peu près pendant 2 jours. Ça, vous allez voir, vous allez le maîtriser relativement, oui, quand même on tangue, vous allez le maîtriser quand même relativement facilement. Donc ça, on va faire ça pendant à peu près 2 jours. Une fois que vous avez fait ça pendant 2 jours, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, si vous faites 4-5 séries de votre cheville qui est un petit peu donc impactée, celle qui a subi l'entorse, mais bien évidemment, vous le faites aussi de l'autre pour ne pas créer de déséquilibre. Donc au bout du 3e jour, vous allez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci les yeux fermés. Donc du coup, vous allez perdre un de vos sens, donc l'équilibre va être plus dur à trouver, vous allez voir que vous allez tanguer un peu plus, et donc vous allez bosser un peu plus intensément ces mécanorécepteurs et ces muscles en fait péronéés latéraux. Donc vous faites comme ceci, et moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre près d'un mur, parce que vous voyez que là je tangue bien, donc du coup, si jamais, bon moi ça va à peu près, on va dire, mais si jamais j'étais en train de tomber, j'aurais pu me rattraper avec le mur. Donc là, pareil, vous restez comme ceci de 40 secondes à 1 minute. Ensuite, vous pouvez rouvrir les yeux. Et pareil, vous faites ça à peu près 4-5 séries de chaque cheville. Ça, vous le faites à peu près pendant 5 jours. Donc les 5 jours de cette phase-là, plus les 2 jours de la phase 1, ça fait 1 semaine. La 2e semaine, ce que vous allez faire, c'est la même chose, sauf qu'en fait, vous allez essayer de vous mettre sur votre matelas, sur le matelas de votre lit. Parce que là, c'est pareil, le matelas il va être un peu mou et va vous créer de l'instabilité. Donc là, j'ai pas de matelas et pas de lit à côté de moi, donc du coup, je vous le fais comme ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, avec le matelas, vous allez vraiment un petit peu tanguer et beaucoup rechercher. Pareil, si votre lit est près d'un mur, mettez-vous côté mur pour que vous puissiez vous rattraper si jamais vous sentez que vous tombez. Si vous n'avez pas de matelas à proximité ou je ne sais pas ce qui peut arriver, du coup, vous prenez, si vous voulez, pas mal de serviettes de bain, choses comme ça, vous les mouillez bien, vous les mettez un petit peu les unes sur les autres, et là c'est pareil, elles vont être un petit peu instables, donc du coup vous pouvez faire l'exercice sur les serviettes mouillées, ça marche aussi très bien.
Un autre exercice qui peut être hyper intéressant, c'est si vous voulez, encore une fois, un exercice d'équilibre et de renforcement musculaire. Ça veut dire, je vais changer de cheville cette fois, qu'on se met sur la cheville impactée, mais quoi qu'il arrive, on fera l'autre aussi. Et vous levez la cheville, vous posez, vous tournez, vous levez la cheville, vous posez, vous tournez, comme ceci. Voilà. Plusieurs fois de suite en fait, comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, pareil, ça peut vous faire chercher un petit peu votre équilibre et en même temps, ça va remuscler un petit peu tous les muscles qui se trouvent autour de votre cheville. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant. Vous pouvez faire 4-5 tours d'un côté, 4-5 tours de l'autre et pareil pour chaque cheville. Voilà, donc ça, c'est vraiment des exercices qui sont super intéressants. On peut faire une dernière série d'exercices qui pourra vous apporter beaucoup. En fait, une fois que vous commencez à être à l'aise, que vous récupérez de la force, que vous n'avez plus de douleur et vous avez un petit peu moins d'appréhension, on peut faire des exercices un petit peu de saut où on va aller vers l'avant et ensuite on essaie de garder l'équilibre, vers l'arrière et on essaie de garder l'équilibre. Pareil sur le côté et l'autre côté. Vous voyez, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté et l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pareil, vous le faites. Je reprends un peu ma respiration parce que mine de rien c'est quand même assez intense, donc du coup il faut que je recommence un peu le sport. Vous pouvez le faire à peu près, je dis une bêtise, 5-6 fois de chaque côté. Ça c'est vraiment au feeling, comme bon vous semble, etc. Voilà, donc on a fini vraiment avec le protocole de la cheville. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à pouvoir prendre en charge rapidement votre entorse de cheville et à surtout ne pas la laisser traîner parce que là il peut y avoir des conséquences qui peuvent être vraiment un petit peu embêtantes pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ce que je peux vous conseiller de faire aussi, si vous avez du travail devant l'ordinateur, en télétravail ou au bureau, de consulter le lien que j'ai mis en description de la vidéo ou en commentaire épinglé, qui est un lien directement vers ma méthode Integrative Mobility et qui vous explique comment en fait faire diminuer votre stress et vos douleurs de façon pérenne, sans prendre de temps supplémentaire sur votre journée et surtout de façon efficace. Voilà, je vous souhaite une super bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, vous le méritez.